Bonjour, frères et sœurs en Christ. Alors que nous nous approchons d'un autre jour donné par Dieu, j'invite chacun de vous à vous joindre en esprit pour ce temps de prière. Que nos cœurs se tournent sincèrement vers le Seigneur, permettant à cette prière de transformer notre intérieur et de nous fortifier pour tout ce qui viendra. Restez avec nous jusqu'à la fin et, si vous vous sentez touché, exprimez votre foi par un simple « Je crois », renforçant ainsi notre union en tant que peuple de Dieu. Commençons par le signe de notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel, Créateur des cieux et de la terre, qui nous a formés à ton image et ne cesse de déverser tes bénédictions sur ta création, nous nous tenons aujourd'hui devant toi pour te louer et te remercier pour le don de la vie. Que dès les premiers rayons du matin jusqu'à la tombée de la nuit, nos louanges à ton égard soient constantes. Nous plaçons devant vous nos plans, nos travaux et nos intentions. Sans votre présence, nous ne pouvons rien accomplir. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, guide notre pensée et fortifie notre esprit, pour que tout en nous cherche ton royaume et ta volonté. Comme tu nous l'enseignes dans ta parole, nous voulons rechercher d'abord ton royaume et ta justice, certains que tout le reste nous sera donné par surcroît. Que cette promesse reste vivante dans nos cœurs et éclaire chacune de nos décisions en ce jour. Apprends-nous à prier avec la même ferveur que tu as enseigné à tes disciples, et donne-nous le courage d'annoncer ta gloire par nos lèvres et par nos actions. Puissions-nous comprendre ta parole en profondeur et la vivre fidèlement, en étant des acteurs et pas seulement des auditeurs, en apportant amour et espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. Cela nous donne la sagesse nécessaire pour relever les défis du quotidien, que ce soit sur le lieu de travail, à la maison, à l'école ou dans la rue. Que nos vies reflètent votre lumière, et puissions-nous être des instruments de votre paix. Puissions-nous agir patiemment, pardonner généreusement et faire un effort supplémentaire, comme Jésus nous l'a enseigné. Nous intercédons également pour tous ceux qui traversent des épreuves, les malades, les affligés, ceux qui ont perdu leur emploi, les oubliés de la société. Qu'ils trouvent en vous l'encouragement nécessaire et ressentent, à travers nos gestes, votre présence réparatrice. Nous voulons vivre cette journée avec gratitude, attentifs aux signes de votre gentillesse. Un sourire, une parole amicale, la beauté du soleil, la fraîcheur du vent. Que rien ne soit considéré comme banal, mais comme une expression de votre amour. Bénis nos familles, nos amis, nos compagnons de voyage et même ceux avec qui nous avons des difficultés. Puissions-nous savoir aimer concrètement, avec des actions et pas seulement avec des mots. Cela renforce les liens qui nous unissent et nous incite à construire des ponts là où il y a des séparations. Que notre amour soit le reflet vivant de ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour ce moment de communion dans la prière et pour tous ceux qui se réunissent, même à distance. Que cette prière soit le début d'une journée remplie de votre présence et de votre paix. Nous continuerons à vous rechercher et à croire que vous êtes à nos côtés à chaque étape. Devant ta grandeur et ton amour, nous nous abandonnons avec révérence, reconnaissant que tu es le Seigneur de tout ce qui existe. Votre parole est une source de sagesse, et comme le déclare le psalmiste, « Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes décrets. » Avec gratitude, nous te louons de nous avoir guidés des ténèbres à la lumière de la vérité. Merci, Seigneur, pour le don de la vie, pour l'air, pour l'eau, pour la nourriture et pour toutes les personnes qui croisent notre chemin, car en elles nous voyons des reflets de ton amour. Nous vous remercions également pour votre protection constante. Au milieu des dangers, vous êtes notre refuge, dans la solitude, notre compagnie, dans les incertitudes, notre paix. Que nos yeux soient toujours ouverts pour reconnaître vos bénédictions, même dans les plus petites choses. Louons-nous pour la beauté de la création, pour les montagnes, les rivières, les arbres et tout ce qui nous rappelle vos soins et votre perfection. Puissions-nous vivre aujourd'hui et toujours avec les yeux tournés vers toi, avec un cœur reconnaissant et plein de foi. Amen. Les vallées, les champs et toute la nature proclament la grandeur du Créateur. Le chant des oiseaux à l'aube, le bruissement des feuilles emportées par le vent, l'éclat des étoiles dans le silence de la nuit, tout révèle la beauté et la perfection de l'œuvre divine. Dans cet esprit de contemplation, nous élevons nos remerciements à Dieu pour le don précieux de la foi. C'est cette foi qui nous soutient même sans avoir vu, qui nous fait espérer même face à l'incertitude. Pour elle, nous nous unissons dans la prière, même si nous sommes physiquement éloignés, confiants que l'Esprit fait de nous un seul peuple. Que cette foi se renforce jour après jour, afin que nous puissions suivre avec fermeté le chemin de l'Évangile, en étant des témoins vivants de l'amour et du service enseigné par le Christ. Nous louons le Seigneur pour sa parole, qui est une lumière pour nos pas et une direction pour notre voyage. À travers les Écritures, le Seigneur parle,
guide et console. Puissions-nous avoir l'habitude de la méditer, en cherchant force et discernement face aux défis qui surgissent tout au long de la journée. Nous te remercions, cher Père, d'écouter chaque prière, même celles que nous ne pouvons exprimer avec des mots, mais qui viennent du plus intime de notre être. Nous reconnaissons votre fidélité dans toutes les réponses, qu'elles soient immédiates, retardées ou inattendues. Nous croyons qu'en tout, le Seigneur agit pour notre bien. Comme nous le rappelle la promesse de Jérémie, vos plans sont pour la paix et l'espoir, jamais pour la destruction. Avec une foi renouvelée, nous ouvrons les Écritures à l'Évangile selon Jean, où Jésus nous révèle « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est retranché, et celui qui porte du fruit est taillé pour qu'il produise encore davantage. » Il nous appelle à rester en lui, car tout comme le sarment dépend du CEP pour vivre et porter du fruit, nous dépendons aussi entièrement du Christ pour grandir spirituellement et porter du fruit dans le royaume. Cet enseignement nous invite à réfléchir. Avons-nous vraiment gardé vivant et constant notre lien avec le Christ? Lui permettons-nous de nous façonner, de nous purifier et de nous transformer? Ou avons-nous résisté au changement qu'il veut opérer en nous? En silence, examinons sincèrement nos cœurs, demandant au Seigneur de nous montrer où nous avons besoin de son action transformatrice. Jésus, aide-nous à accueillir tes soins, même lorsqu'ils prennent la forme d'une correction. Que notre plus grand désir soit de rester avec toi et de permettre à ta présence d'habiter profondément en nous, produisant des fruits qui glorifient ton nom. Nous continuons en méditation avec les paroles du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. La Bible n'est pas un texte lointain ou dépassé. Elle est vivante, actuelle et puissante pour éclairer notre chemin au milieu des ténèbres du monde. Comment avons-nous utilisé cette lumière? L'avons-nous laissé guider nos décisions ou avons-nous essayé de suivre nos propres chemins? Puisse ce moment nous amener à renouveler notre engagement envers la parole de Dieu en lisant, en méditant et en appliquant ses enseignements chaque jour. Puisse-t-elle être notre source constante de sagesse, de direction et de vérité. Père d'amour et de réconfort, nous vous évoquons désormais les préoccupations qui habitent nos cœurs. Nous vous présentons les situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés dans nos familles, nos écoles, nos emplois et nos communautés. Que ta grâce nous enveloppe et que ta paix, qui dépasse l'entendement humain, nous remplisse pleinement. Nous prions également pour tous ceux qui sont confrontés à la douleur et aux crises dans le monde. Là où règne la guerre, la faim, la souffrance et l'injustice, que ta main puissante apporte réconfort et libération. Nous vous demandons d'inspirer les dirigeants et les autorités à gouverner avec sagesse, en promouvant la paix et le bien-être pour tous. Seigneur, nous nous souvenons maintenant avec affection et compassion de ceux qui font face à une maladie et à une douleur profonde. Soyez réconfortants pour ceux qui sont hospitalisés, font face à des diagnostics difficiles ou prennent soin de leurs proches avec amour et sacrifice. Que votre présence soit ressentie par chacun d'eux comme un baume porteur de paix et d'espoir. Vous êtes le médecin par excellence, nous avons confiance en votre action pour guérir, restaurer et renforcer. Nous ne voulons pas oublier ceux qui vivent en marge de la société, les sans-abri, les réfugiés, les personnes en prison et tous ceux qui se sentent invisibles et abandonnés. Que votre Église soit un refuge accueillant pour ces vies. Permets-nous, Seigneur, d'être tes mains et tes pieds dans ce monde, en agissant avec le même amour que nous recevons de toi, sans réserve. Nous intercédons également pour nos enfants et nos jeunes. Dans un monde de plus en plus chaotique et numérique, ils sont confrontés à des pressions et à des tentations difficiles à supporter. Donnez-leur discernement, protection et force. Et à nous, adultes, ils donnent sagesse et exemple, pour les guider de manière responsable, en leur apprenant à vivre avec respect, empathie et foi. Regardons maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque cœur porte sa propre angoisse, ses demandes silencieuses et ses rêves inexprimés. Vous savez tout, même ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Donne-nous la foi, la confiance en tes soins et la patience pour accepter ton temps et tes voies, certain que tu agis toujours en notre faveur. Que ce moment de prière soit non seulement une demande, mais aussi une expression de notre gratitude et de notre désir de vivre selon ta volonté. Que notre foi soit renforcée, notre espérance renouvelée et notre amour mis en pratique à chaque nouveau jour. Père de bonté, alors que nous nous préparons aux tâches de la journée, revêt-nous de ton armure spirituelle. Que la justice protège notre intérieur,
Que le salut garde notre esprit et que ta parole soit l'épée que nous utilisons pour faire face aux tromperies et aux attaques de l'ennemi. Puissions-nous être des signes vivants de votre amour aujourd'hui, à la maison, au travail, à l'école ou ailleurs. Que nos paroles soient toujours pleines de sagesse et de grâce, utilisées pour édifier et non pour blesser. Apprends-nous quand parler et quand se taire, quand agir avec fermeté et quand attendre patiemment. Donne-nous le courage d'affronter ce qui est nécessaire et la sérénité pour affronter ce que nous ne pouvons pas changer. Puissions-nous être des instruments de réconciliation et de paix, au milieu d'un monde aussi divisé. Nous demandons particulièrement à ceux qui devront prendre des décisions importantes aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous guide, vous donnant de la clarté au milieu des doutes et de la fermeté face à la pression. Que vos conseils l'emportent sur toutes les voies opposées et que vos choix reflètent votre vérité. Nous reconnaissons, Seigneur, nos défauts et nos limites. C'est pourquoi nous plaidons pour l'humilité, pour apprendre de nos erreurs, pour demander pardon lorsque cela est nécessaire et pour grandir toujours plus à votre image. Aide-nous à rechercher non seulement nos propres intérêts, mais aussi le bien de ceux qui nous entourent. Nous demandons votre protection contre tout mal. Puissions-nous marcher sous vos soins, confiants qu'avec vous nous sommes en sécurité. Libérez-nous des pièges de l'ennemi et fortifiez notre foi pour résister aux tentations. Que ta vérité soit notre bouclier et ton amour notre forteresse. Et comme votre parole nous l'enseigne dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puisse cette promesse se réaliser dans nos vies d'aujourd'hui. Que les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi soient visibles dans nos attitudes. Que ces valeurs ne restent pas seulement des mots, mais deviennent des réalités pratiques qui transforment l'environnement qui nous entoure et témoignent à tous du Dieu qui vit en nous. Il y a un pouvoir transformateur à vivre pleinement en Christ. Et maintenant, chers frères et sœurs, alors que nous clôturons ce temps de prière, que nos cœurs débordent de gratitude et que nos lèvres soient toujours prêtes à louer le Seigneur, non seulement pour tout ce qu'il fait, mais pour tout ce qu'il est. Que la présence de Dieu ne se limite pas à ce matin, mais reste vivante et constante à chaque instant de notre journée. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de rencontre, pour chaque parole prononcée et aussi pour les silences qui parlent plus profondément à nos cœurs. Que tout ce qui a été vécu et partagé ici nous rapproche de toi et nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous accompagne maintenant et toujours. Puissions-nous être gardés, guidés et motivés pour vivre avec intégrité, en recherchant le bien des autres avant le nôtre, en étant des reflets de la lumière du Christ dans le monde, celle de la terre, lumière au milieu des ténèbres, instrument de ta paix où que nous soyons. Nous terminons cette prière avec la pleine confiance que le Seigneur entend chaque cri, comprend chaque intention et connaît tous nos besoins, même ceux que nous ne pouvons pas exprimer. Puissions-nous rester fermes dans la foi, persévérer dans la prière et nous consacrer à pratiquer l'amour en action, chaque jour. À la fin de cette journée, puissions-nous regarder en arrière avec la paix dans nos cœurs, certains que nous avons cherché à honorer Dieu et à servir nos frères et sœurs avec générosité. Et si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre des paroles d'espoir et de foi. Votre présence ici est une bénédiction. Si vous souhaitez continuer avec nous, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez votre commentaire, que ce soit une réflexion, une demande de prière ou simplement « Je crois ». Chaque participation renforce cette communauté de foi et permet à davantage de personnes d'être touchées par l'amour du Christ. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus à venir. Que tout ce qui est transmis ici serve à nourrir votre vie spirituelle et à renforcer votre marche avec Dieu. Nous sommes une famille en Christ, apprenant et grandissant ensemble, guidés par la grâce et la connaissance du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous protège de tout mal et vous conduise vers la victoire pour accomplir sa volonté dans ce monde. Avançons, la foi dans le cœur, en apportant la bonne nouvelle partout. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui et toujours. Et n'oubliez jamais, nous sommes unis par la foi, par l'espérance et surtout, par l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Amen.